adventiste station de Libreville, nous vous disons à tous et à toutes bonsoir et nous vous souhaitons la bienvenue à notre programme de prière qui s'étendra sur 10 jours à partir du 6 jusqu'au 16 janvier 2021. Le thème central de ces 10 jours de prière, en quête du réveil spirituel. Et chaque soir, nous aurons des sous-thèmes, alors que le thème central tire son texte de base de Zacharie, chapitre 4, le verset 6, qui dit ce qui suit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous aurons chaque jour un sous-thème qui, lui aussi, sera basé sur un texte biblique. Ce soir, le sous-thème a pour titre « Le don le plus précieux de Jésus ». Et avec nous, pour présenter ce sous-thème, le frère Marc Ntutum. Avant de passer à la présentation de ce sous-thème, nous vous invitons à un air musical. J'annonçais le sous-thème de ce soir, le don le plus précieux. Avant de développer ce thème avec le frère Marc, nous allons nous incliner un moment pour la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, alors que tu nous donnes ce moment de réflexion sur ta parole, nous prions que tu nous pardonnes toute iniquité et que tu nous accordes le Saint-Esprit pour nous permettre de comprendre, que tu disposes ton serviteur à le présenter de manière à ce que le Saint-Esprit le traduise pour chacun d'entre nous pour que nous puissions le comprendre et mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Conduis ces moments et reçois toute la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Marc, bonsoir. Bonsoir, pasteur Paul Auger. Ce soir, nous parlons du don le plus précieux de Jésus. Qu'est-ce qui se cache derrière ce thème? Merci, pasteur. Le don le plus précieux de Jésus. Notre verset de base est tiré du livre de Luc, chapitre 11, le verset 13, qui dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il au Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. » Amen. Le don le plus précieux de Jésus. Je n'ai rien. Seigneur, enseigne-nous à prier.
supplièrent les disciples. Ils ont expérimenté la connexion quotidienne et directe de Jésus avec son Père et aspiraient à la même puissance dans leur propre vie. Jésus répondit par une leçon de prière mémorable en 3 parties. Le Notre Père, la parabole d'un ami arrivant à minuit et en point d'orgue, la cruciale nécessité de demander continuellement le Saint-Esprit. Dans la parabole de Luc chapitre 11, à partir du verset 5 et verset 8, un homme n'a rien à offrir à son ami visiteur qui, à l'improviste, arrive dans la nuit. L'hôte se précipite chez son voisin et lui demande de quoi nourrir le visiteur. En lui expliquant « je n'ai rien », il insiste jusqu'à ce qu'il reçoive enfin du pain à partager avec son invité. Cette histoire montre que pour avoir quelque chose à partager avec les autres, il importe au préalable de venir à Jésus. C'est lui la solution aux situations inattendues qui surviennent dans notre existence. Lorsque nous voulons transmettre le pain de vie, nous nous rendons souvent compte que nous n'avons rien à donner. Alors, Jésus associe le problème de cette parabole à notre impérieux besoin de l'Esprit Saint. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Jésus nous invite à persévérer dans la prière. Ici, dans Luc chapitre 11, Jésus souligne à 10 reprises que le fait de demander le Saint-Esprit dans notre vie est un devoir spirituel de la plus haute importance. Il n'existe aucun autre passage où Jésus nous exhorte avec autant d'amour à prendre quelque chose à cœur. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Certains textes bibliques utilisent le verbe demander 6 fois et renforcent l'idée en faisant intervenir 2 fois chacun des verbes, chercher et frapper. La présence de ces verbes nous place au cœur de l'action. Jésus nous montre clairement que nous devons agir pour être remplis du Saint-Esprit. La dernière occurrence de demander est conjuguée par un temps continu du grec, qui signifie que notre démarche ne s'effectue pas qu'une seule fois, mais bien de manière continuelle. Il ne fait aucun doute que Jésus veut éveiller notre désir de l'Esprit Saint par une invitation sincère. Il sait que ce manque ne peut être comblé que par une inlassable requête des richesses de bénédiction du Saint-Esprit. Dans le livre Les Paraboles, à la page 145, nous lisons « Dieu ne nous dit pas, demandez une seule fois et vous recevrez. » Il nous invite à lui adresser inlassablement nos requêtes. Cette assiduité dans la prière suscite chez le suppliant une grande ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu'il réclame. En effet, matin après matin, il continuait avec son Père dans les cieux, recevant de lui chaque jour un nouveau baptême du Saint-Esprit. En cela, Jésus a été notre exemple. Demandons-nous, si Jésus avait eu besoin d'un réapprovisionnement quotidien du Saint-Esprit, alors n'est-ce pas aventurer plus indispensable pour moi? Pour nous, c'est très important. Nous devons demander chaque jour que le Saint-Esprit se répande dans nos vies. Dans ma vie, le fruit de l'Esprit mentionné dans Galates chapitre 5 devrait devenir plus réel dans ma vie. Demandez à Jésus de vivre en moi, de faire sa volonté en moi, de renouveler chaque jour la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Proposons-nous de vivre cette expérience comme un défi de prier quotidiennement pour être rempli du Saint-Esprit et de voir ce qui se passe. Les textes bibliques dans nos prières. Pourquoi n'avons-nous pas plus de réponses à la prière? Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de satisfaire vos désirs, nous dit Jacques chapitre 4, verset 3. Alors que nous clôturons cette présentation, j'invite chacun de nous à méditer ces paroles, cher Père Céleste,
pardonne-nous d'avoir négligé de demander continuellement le Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Dans le pardon que nous confessons nos péchés. Notre demande nous montre à quel point nous apprécions l'offre de Dieu. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de beaux cadeaux à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il au Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Ô Dieu, merci pour ta promesse de nous donner le Saint-Esprit. Nous demandons l'effusion du Saint-Esprit maintenant et nous te remercions d'y répondre. Apprends-nous à nous appuyer sur cette promesse. Dieu veut nous donner la vie en abondance. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vives couleront dans son cœur. Mais il a parlé de l'Esprit qui recevrait ceux qui croient en lui. Jean chapitre 7, verset 38 et verset 39. Seigneur, merci de faire couler des fleuves d'eau vive en ceux qui croient en toi. Aide-nous à vivre dans une démarche d'abandon quotidien et soutenu en Christ, afin que tu accomplisses cette promesse dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. De la diffusion au baptême, c'est la Radio Mondiale Adventiste, station de Libreville. Nous voulons dire merci au frère Marc pour cette brillante présentation. Et nous voulons retenir ce soir que Jésus nous a fait le don le plus précieux, c'est le don du Saint-Esprit. Et pour l'avoir, nous devons prier, mais prier avec persévérance, avec insistance, afin que nous puissions le recevoir. Car ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit seul que nous pouvons faire des miracles. Que Dieu vous bénisse, frère Marc. Nous voulons passer à quelques moments de prière, mais avant cela, nous allons prendre quelques instants de louange. Avant de passer à la prière pour nos 7 bien-aimés. Nous prierons pour demander le pardon de nos péchés. Nous prierons pour demander une orientation à Dieu. Nous prierons pour notre Église. Nous prierons pour nos requêtes personnelles. Et enfin, nous terminerons à intercéder pour nos 7 amis que nous voulons voir donner leur vie à Jésus-Christ. Dans un premier temps, je voudrais vous rappeler que Ésaïe nous a dit, je résume, que ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et Dieu
au point qu'il n'écoute pas nos prières et il ne nous exauce pas. Mais le livre de Jean nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous voulons donc en ce moment implorer la miséricorde du Seigneur afin qu'il nous accorde le pardon pour toutes nos iniquités. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et nous te supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix du Calvaire, qui a versé son sang pour expier nos fautes et nos iniquités, de nous pardonner tout le mal que nous commettons jour après jour, dans nos pensées, dans nos paroles, comme dans nos actions. Apprends-nous à pardonner comme toi tu nous pardonnes au nom de Jésus-Christ et fais de nous des instruments pour la réconciliation. Père, nous voulons élever vers toi nos prières. Ne permets pas qu'un seul péché soit un obstacle pour nous, mais lave-nous, purifie-nous et sanctifie-nous comme tu en as fait la promesse. Rends-nous blancs comme la neige et accepte que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nos prières montent jusqu'à toi comme un parfum de bonne odeur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons demander au frère Marc de demander l'orientation à l'Éternel. Nous venons de commencer une nouvelle année. Nous sommes au tout début du mois de janvier. Nous ne sommes qu'au 6 aujourd'hui, le 6 janvier 2021. Nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de prendre des décisions. Nous voulons prier que le Seigneur nous donne des orientations à chaque fois que nous faisons face à des défis, à chaque fois que nous devons prendre une décision quelconque. Le frère Marc, vous allez prier pour cela et demander à Dieu de nous orienter pendant toute cette année dans toutes les décisions et devant chaque défi que nous aurons à confronter. Nous prions. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Nous te supplions, alors que nous débutons une nouvelle année, que ton Esprit Saint nous accorde la sagesse afin que nous arrivions à discerner ce qui est bien du mal et que nous puissions choisir le bien. Nous te supplions afin que tu nous ouvres les écluses des cieux, afin que tout ce que nous ferons tout au long de cette année 2021 aille de succès en succès pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous a donné un cadre, n'est-ce pas, pour vivre dans le livre d'Exode. Il dit à Moïse et au peuple de Dieu, vous me bâtirez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Ainsi donc, c'est un cadre dans lequel nous rencontrons Dieu et un cadre dans lequel Dieu vient à notre rencontre. Prions que chaque effort de nos églises soit accepté de Dieu, que par la grâce de Dieu, la mission qu'il a assignée à l'église soit accomplie fidèlement et pour notre mission du Gabon, que nous puissions atteindre nos objectifs. D'ici 2023, nous voulons partir de statut de mission pour devenir une fédération. Demandons que Dieu rende cela possible. Nous allons vous demander en ce moment d'incliner la tête pour un moment de prière. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te remercions infiniment de nous avoir invités à sortir du monde pour venir dans ton Église et être membre du corps de Jésus-Christ. Merci pour ce cadre dans lequel tu nous rencontres chaque fois que tu nous appelles par une sainte convocation. Merci parce que tu appelles de tout lieu tes enfants pour venir chercher ta face. Nous voulons te prier de bénir tous les efforts fournis par ton Église au nom de Jésus-Christ pour répandre la lumière et la vérité à travers le monde. Nous te prions de bénir la mission de cette Église afin qu'elle soit accomplie fidèlement au nom de Jésus-Christ. Nous te remettons particulièrement l'Église du Gabon qui veut changer de statut et partir du statut de mission pour avoir le statut de fédération. Permets que tous les plans soient mis sur pied pour que cela devienne une réalité d'ici l'horizon 2023. Permets que tous les membres soient assez matures, les ouvriers également, et que nous puissions atteindre cet objectif au nom de Jésus-Christ. Fais de nous des instruments, Père, pour répandre la lumière, pour proclamer la vérité et pour préparer pour ton royaume un peuple qui te sera fidèle au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, après ce moment, nous voulons
partout où vous vous trouvez, vous demandez de présenter vos requêtes personnelles à l'Éternel et prendre 1 à 2 minutes de prière pour présenter vos requêtes. Priez également pour les besoins des membres de vos familles. Priez pour les familles de nos églises. Priez également pour nos voisins. Et ici, pendant que vous priez chez vous, nous allons demander au frère Marc d'intercéder en faveur de ces différentes familles et en faveur de nos besoins particuliers. Frère Marc. Notre Père qui es aux cieux, nous te sommes encore une fois de plus infiniment reconnaissants pour cette occasion que tu crées pour nous afin de te présenter nos différentes doléances. Tu es bon, compatissant, lent à la colère, tu effaces nos péchés sans cesse. Nous te supplions afin que tu nous aides à être des modèles partout où nous passons. Nous te présentons nos différentes familles que nous représentons. Nous avons des familles élargies, des familles proches. Peu importe le type de famille, la famille chrétienne, Seigneur, nous te supplions afin que tu puisses étendre ta main puissante, transformatrice sur ces différentes familles, afin que ces différentes familles puissent être sous le contrôle de la puissance de ton Esprit Saint. Que ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, puissent te découvrir. Que ceux qui te connaissent déjà, que ces personnes se rapprochent encore de toi et deviennent des âmes qui te servent. Amen. Bénis nos différentes familles. Tu connais également nos différentes requêtes les plus profondes au fond de nos cœurs. Toi qui sondes les cœurs, tu connais chacune des requêtes. Nous te supplions, exauce ces différentes requêtes. Amen. Selon ta bonne volonté et pour notre bien-être. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Bien, le moment est venu pour nous d'intercéder pour un minimum de 7 personnes, comme nous vous l'avons indiqué, de les noter quelque part dans un calepin ou dans votre agenda afin de prier chaque jour pendant les 10 jours avec nous en faveur de ces personnes afin qu'elles donnent leur vie à Jésus-Christ. Ce sont des amis, ce sont des frères, ce sont des sœurs, des personnes chères et dont vous pensez qu'il est nécessaire que ces personnes donnent leur vie à Jésus-Christ. Nous allons donc vous demander de prier chez vous pour chacune de ces personnes pendant que nous ici, nous allons également intercéder pour ces personnes dont vous connaissez vous-même les noms. Vous citerez leurs noms pendant que nous prierons en général. Nous prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te louons et nous t'adorons. Nous te remercions parce que tu nous as appelés pour le ministère d'intercession. Tu vois tes enfants et tes créatures qui meurent dans les ténèbres, qui ont des vies qui ne t'honorent ni ne te glorifient, et que nous voulons voir venir à Jésus-Christ comme tu nous as appelés nous aussi à t'appartenir. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de pardonner leurs péchés et leurs iniquités, de pardonner leur vaine manière de vivre et de bien vouloir les tirer des ténèbres pour les conduire à ton admirable lumière, de les éclairer et de permettre que, comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, qu'ils puissent aussi faire une rencontre avec toi, que par ta grâce, ils puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous prions que tu les arraches des griffes de l'ennemi au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant, que tu leur apprennes à marcher sur les pas, sur les traces de Jésus-Christ et qu'ils puissent te plaire désormais. Nous t'implorons, Père Céleste, ouvre leurs yeux, ouvre leur cœur, ouvre leurs oreilles, alors que tes enfants sont en train de citer chacun le nom, les 7 noms qui leur tiennent à cœur ou plus. Permets que ces noms, Seigneur, puissent attirer ton attention et l'attention des anges et qu'un ministère particulier de la puissance du Saint-Esprit puisse s'exercer en eux pour les convaincre de péché, de justice et de jugement et les amener, Seigneur, à te remettre leur cœur pour changer de vie et devenir de nouvelles créatures. Nous te remercions, Seigneur, parce que ton vœu, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Permets que ceux-ci aussi puissent y arriver et que ton nom soit glorifié. Merci de nous accorder ces grâces et ces faveurs. Merci de permettre que dans quelques jours, nous voyons un changement dans leur vie. Sois loué, sois adoré pour l'éternité. Au nom précieux et tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, frère Marc, la parole de Dieu nous dit que quand nous demandons quelque chose à Dieu, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Ainsi soit-il. Amen. Nous voulons donc vous demander ce soir de dire merci à Dieu
pour ce qu'il a exaucé toutes nos prières et encore qu'il exaucera les autres prières que nous allons lui présenter pendant les 9 autres jours qui nous restent à passer encore avec lui. Vous allez donc élever votre voix pour dire merci à Dieu. Merci, pasteur. Nous prions. Nous te rendons grâce, Père Céleste, pour ces moments de prière, ces moments de communion, ce moment de partage de ta parole. Nous avons élevé des cieux de prière vers toi et nous sommes certains et convaincus que tu nous as exaucés. Et ce que nous demandons aujourd'hui, ici et maintenant, c'est que tu nous donnes le Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, nous avons l'assurance que nous aurons la vie éternelle. Dieu a exaucé nos différents cieux de prière enfouis dans nos cœurs. Nous avons présenté les 7 personnes pour lesquelles nous voulons voir au ciel avec nous. Nous te supplions, Seigneur Dieu, afin que tu agisses par l'intromise de ton Esprit Saint. Amen. Alors que nous débutons ces 10 jours de prière, nous te supplions afin que tu puisses nous donner le temps. Amen. Le temps, chaque soir, à partir de 18h, que nous soyons connectés et que tous ensemble, nous puissions partager ces beaux moments de prière, de louange, d'adoration. Merci Seigneur de nous exaucer. Mais par-dessus tout, nous te supplions afin que tu puisses pardonner toutes nos iniquités, tous nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Marc. De la diffusion au baptême, c'est la Radio Mondiale Adventiste, station de Libreville. Avec vous, nous avons commencé ce soir les 10 jours de prière sous le thème « En quête du réveil spirituel ». Et nous avons eu pour thème ce soir le don le plus précieux de Jésus. Avec vous, nous avons eu le frère Marc et le pasteur Paul Auger Mungala. Nous voulons vous inviter au thème de demain. Nous aurons un autre présentateur pour ce thème et nous voulons vous rappeler que vous devez intercéder même à domicile, même dans vos bureaux, même dans vos différentes activités pour ces 7 personnes dont vous avez gardé les noms dans votre calepin ou quelque part afin d'intercéder pour eux chaque jour. Nous aurons un nouveau thème demain, comme je vous l'ai dit. Le titre, c'est « Dieu vous aime ». Dieu vous aime. Nous allons donc clôturer avec la prière finale de notre invité, le frère Marc. Merci, Père Céleste, une fois de plus, nous ne cesserons de venir vers toi parce que tu nous exhortes à demander. Et nous ne cesserons de demander. Nous sommes convaincus et nous sommes rassurés que tu vas nous exaucer et que tu nous as déjà exaucés. Et nous verrons ce miracle s'accomplir dès aujourd'hui. Amen. Par-dessus tout, aujourd'hui et maintenant, donne-nous la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, frère Marc. Bonne soirée à vous. Que l'Éternel vous conduise alors que vous allez rentrer chez vous. Merci, pasteur. Chers amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, station de Libreville, à demain. Que Dieu vous bénisse.